Salut, je m'appelle David et bienvenue sur ma chaîne, le dernier des commis vidéo, une toute nouvelle chaîne consacrée entièrement au cinéma, plus particulièrement au cinéma à la maison, les plateformes de streaming ainsi que les médias physiques, DVD, Blu-ray, 4K par exemple. L'épisode d'aujourd'hui est un premier épisode de mon, j'appellerais ça un streaming hebdo. C'est comme un peu le TV hebdo des années 90, mais pour les plateformes de streaming. Chaque semaine, on va faire le tour ensemble des sorties de la semaine, des différentes plateformes disponibles au Canada, Netflix, Amazon, Disney+, Paramount+, Apple TV+, Crave et le Club Illico. Ensemble, on va faire le tour des nouveautés récentes de la semaine ainsi que les anciens films qui font leur arrivée chaque semaine sur les plateformes. Bien sûr, les plateformes font la promotion de leurs nouveautés récentes sur leur propre application. Par contre, chaque semaine, elles ajoutent des films plus ou moins récents que vous ne voyez pas nécessairement, que vous pouvez juste trouver si vous faites une recherche manuelle. Mais parfois, ça peut être difficile de trouver quand on ne sait pas quoi chercher. Chaque semaine, je vais faire une sélection de films qui ont été souvent encensés par la critique, mais aussi boudés par la critique, mais qui ont été adorés par le public au fil des années, qui sont même devenus cultes. Ou même des films que vous avez pu manquer au cours des dernières années. Un streaming hebdo qui, j'espère, vous aidera à faire un choix de quoi écouter chaque semaine. On commence ça maintenant. On commence par Netflix, la seule sortie de la semaine, sortie en 2025. Les critiques sont pas super bonnes. The Witcher, Sea Reign of Deep, si vous avez aimé la série, ben, vous pouvez peut-être l'écouter, vous êtes fan de jeux vidéo. On a ensuite des films d'animation, le Bébé Boss qui est sorti en 2017. On a aussi Super Mario Bros de 2023. Les critiques sont excellentes, le film est excellent et vraiment beau. On a aussi la trilogie Détestable Moi ainsi que le film des Mignons. Film d'horreur Netflix, Red Eye par Wes Craven, sorti en 2005. On a aussi Redfield, une comédie d'horreur avec Nicolas Cage qui joue le comte Dracula. C'est excellent pour une comédie d'horreur. On a aussi Le Corbeau, sorti en 1994, un grand classique du cinéma, beaucoup mieux que le remake, sorti dernièrement. Identité, le trailer psychologique de 2003 avec John Cusack, excellent film, je vous le conseille. On a aussi film d'action Rambo 4, le seul Rambo réalisé par Sylvester Stallone, sorti en 2008. Un petit drame criminel, ça vous intéresse, American Gangster, un classique du cinéma de 2007, fait par Ridley Scott. Les critiques sont excellentes. Un grand classique du cinéma fait par Sergio Leone. Il était une fois dans l'Ouest. Si vous avez jamais vu ça, c'est le moment. Il vient d'être fait en 4K. Il est sur Netflix en 4K aussi. Aussi, un film qui est en 4K, un grand classique. Taxi Driver avec Robert De Niro et la jeune Jodie Foster, sorti en 1976. Les critiques sont excellentes. C'est un des meilleurs films de Scorsese. On continue ça avec The Fableman, film de 2022 réalisé par Spielberg, fait sur la vie de Spielberg, un peu sa jeunesse. C'est excellent aussi. Un autre classique nominé aux Oscars en 99, American Beauty, Beauté américaine, avec Kevin Spacey. Les critiques sont très bonnes aussi. Arrival, le film de Denis Villeneuve, un drame science-fiction d'extraterrestres. On continue avec les drames sur Netflix. A Thousand and One, un drame de 2023. Les critiques sont super bonnes. J'ai regardé le trailer. Ça me fait penser un petit peu à La Poursuite du bonheur avec Will Smith, sorti je pense en 2007. Ça a l'air quand même très bien. On a aussi A Brother's Love, film de 2019 québécois avec Anne-Élisabeth Bossé. On continue avec les films d'Amazon. Donc on commence avec les films d'action. Film de 2010, Red, avec Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich. Le film est excellent, une comédie d'action. Le deuxième est beaucoup moins bon, mais le premier est excellent. On a aussi Kick-Ass, sorti en 2010, une comédie noire de super-héros. Les critiques étaient super bonnes. Je me souviens d'avoir beaucoup apprécié ça au cinéma. Un petit film un peu moins bon, Le Mécano, avec Jason Statham de 2011. On a aussi Rambo 2 et 3. Pas des super bons films, mais ça reste des films d'action avec Stallone. Le Seul Survivant de 2013. Les critiques sont très bonnes. Les Tueurs du Temps, film d'action, de science-fiction, de voyage dans le temps avec Joseph Gordon-Levitt et Bruce Willis. Les critiques étaient super bonnes.
J'avais beaucoup apprécié le film quand il est sorti en 2012. On a aussi un film un petit peu moins bon aussi, Safe. Euh, c'est pas super bon. Je vous conseillerais plus d'écouter un film du genre Mercure à la hausse avec Bruce Willis. C'est un peu un petit remake de tout ça, j'ai l'impression. On a Zulu de 2013, un film d'action criminel, ainsi qu'un road movie, La Traque, ça s'appelle, un film d'action road movie de 2014. On tombe dans les comédies dramatiques de Prime. On a 2013, Philomena. Les critiques ont l'air excellentes. C'est du réalisateur de High Fidelity, un de mes films préférés. Je suis curieux de l'écouter. Next Up Wonderland, un film de 98. Les critiques sont très bonnes. Un film détesté, ça s'appelle Il n'est jamais trop tard avec Tom Hanks et Julia Roberts. Les critiques sont pas super bonnes. The Kids Are Alright, un film de 2010, une comédie dramatique excellente. Les critiques sont vraiment bonnes, 93% sur Rotten Tomatoes. On a aussi un petit film un peu cucu des années 99, mais que j'ai toujours apprécié, Elle a tout pour elle. On suit ça avec, si vous voulez, une petite comédie romantique d'horreur qui est sortie l'année passée, Your Monster. Les critiques sont excellentes, j'ai hâte d'écouter ça. Cannabis 101, un film de 1999. Les critiques sont pas super bonnes, mais je me souviens que c'était une bonne comédie de film de drogué un peu. Stranger Than Fiction, un film avec Will Ferrell, une comédie dramatique très excellente. Les critiques sont très bonnes. Un film sorti aussi l'année passée, 100 of Beavers de 2024. Comédie slapstick. Si vous aimez les Looney Tunes, c'est comme un peu comme ça, mais avec des vrais humains. C'est très bien fait, c'est très drôle, mais il faut aimer le style. On a aussi L'artiste qui a gagné l'Oscar du meilleur film en 2011, meilleur film de l'année, comédie dramatique muette en noir et blanc. Cette semaine, l'une des seules nouveautés Amazon de l'année, Bridget Jones 4, Mad About the Boy, sorti je pense cette semaine, puis ils ont aussi ajouté le journal de Bridget Jones, qui est le premier, sorti en 2001. Vous pouvez regarder les deux sur Amazon. On a aussi les comédies satiriques de Monty Python, il y en a deux, Holy Grail et Life of Brian. Je suis pas un grand fan de ces films-là, j'ai jamais embarqué, faudrait que je m'y mette. Dear White People, une comédie satire dramatique de 2014. Les critiques sont très bonnes, le public a un petit peu moins aimé par exemple. On a aussi Saint-Vincent, une comédie dramatique de 2014. C'est excellent, un film avec Bill Murray. C'est très touchant, c'est un de ses meilleurs films des dernières années. Femme de rêve, un film de 96. J'adore les films des années 90, les comédies dramatiques. Je l'avais jamais vu, j'ai découvert ça il y a 2 jours. J'ai vraiment adoré ça. J'adore les films des années 90, l'ambiance. On dirait qu'ils font plus de films comme ça aujourd'hui. Il y a une brochette d'acteurs, dont Natalie Portman, je pense que c'était son 3e film, Uma Thurman. Il y a plein d'acteurs connus qui font des petits caméos. Très intéressant comme film, je vous le conseille vraiment beaucoup. Femme de rêve. 3 films de Kevin Smith, Chasing Amy, 97. Selon moi, un des 2 meilleurs films de Kevin Smith, sorti en 97. Les critiques sont excellentes. Le film est excellent. Je vous le conseille vraiment si vous avez manqué ce film-là dans le temps. Malheureusement, je pense qu'il est juste en anglais. Jay et Bob contre-attaque de 2001. Un film culte de 2001. Les critiques l'ont pas beaucoup aimé à sa sortie, mais c'est devenu un film que les gens ont adoré de notre génération. On a aussi Jersey Girl, le film le plus boudé de Kevin Smith, que j'avais adoré quand même un petit peu, sorti en 2004. Docudrama de Amazon, on en a 2. Frida de 2002, les critiques sont très bonnes. Et Downfall, La Chute, il y avait beaucoup de vidéos dans une quinzaine d'années de ce film-là, avec Hitler qui est comme fâché, sorti en 2004. Les critiques sont excellentes. J'ai jamais vu ce film-là, faudrait peut-être que je l'écoute un jour. D'autres drames de Amazon, Le Refuge avec Meryl Streep, Diane Keaton, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, très bon film. On a aussi A Single Man de 2009, un drame LGBTQ+, les critiques sont très bonnes. Sortie de l'ombre, sorti en 2007,
un drame sportif sur la boxe avec Samuel L. Jackson et Josh Hartnett. Eve Bayous, un drame de 97 avec Samuel L. Jackson. Les critiques sont très bonnes. J'ai jamais entendu parler de ce film-là, mais ça a l'air quand même bien. The Last Rifleman, un drame d'un ancien vétéran, c'est sorti l'année passée, un ancien vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, incarné par Pierce Brosnan, un ancien James Bond. Les critiques sont très bonnes. Ça a l'air quand même assez bien. C'est sorti l'année passée, j'avais pas entendu parler. Drame romantique sur Amazon, si vous voulez écouter un petit drame romantique. On commence ça avec Monster Ball, avec Halle Berry, Billy Bob Thornton, Heath Ledger, un beau trio d'acteurs dans ces années-là. Sorti en 2001, les critiques sont très bonnes. On a Fou d'elle, sorti en 97. Je me rappelle pas de ce film-là, mais les critiques sont moyennes. On a aussi Blue Valentine, sorti en 2010 avec Ryan Gosling et Michelle Williams. Les critiques sont très bonnes. J'avais adoré ce film-là quand c'est sorti. Je m'en souviens plus beaucoup, mais je sais que je l'ai en Blu-ray quelque part. Il me semble que j'avais beaucoup aimé ça. Le patient anglais, qui est sorti en 96. Les critiques sont excellentes. Un classique un peu long à ce qui paraît. Je pense que je l'ai jamais vu. Faudrait aussi que je l'écoute. Petit classique, je pense qu'il avait gagné ou était en nomination pour les Oscars. On continue ça avec les trailers films criminels. Un film qui avait fait parler de lui en 2004, ça s'appelle Crash. Les critiques étaient très bonnes. Tout le monde parlait de ce film-là. C'est plein de petites histoires qui s'en vont tout ensemble. Je me souviens d'avoir vraiment beaucoup aimé ça au cinéma. Un petit film que j'ai découvert en faisant ça ici, American Earth, qui est sorti en 92 avec Jeff Bridges et Edward Furlong. Edward Furlong en 92, je me souviens pas d'avoir raté un film de lui, mais il va vraiment falloir que j'écoute ça bientôt. On continue ça avec Finding Steve McQueen, un petit drame criminel de 2019. Les critiques ont de l'air moyennes. Drame criminel aussi, Le jeu de Molly, sorti en 2017. Les critiques ont de l'air quand même bien bonnes. On a continué ça avec un drame de braquage de banque avec Nicolas Hoult. C'est lui qui joue dans Jury numéro 2 et Nosferatus qui est sorti dernièrement. Les critiques ont de l'air super bonnes. J'ai regardé le trailer, ça a l'air vraiment excellent. Fenêtre sur Pacifique, sorti en 90. Les critiques ont pas de l'air super bonnes. Un trailer super naturel sorti en 2006 avec Edward Norton, le illusionniste. Je me souviens pas de l'avoir vu, mais les critiques sont très bonnes. Rounders avec Matt Damon et Edward Norton, sorti en 98. Ça n'avait pas été beaucoup aimé par la critique, mais c'est devenu un film un petit peu culte avec le temps. Quelques films d'horreur sur Amazon. Le camion maléfique, Overdrive Maximum, le seul film, je pense, réalisé par Stephen King. C'est vraiment pas bon, regardez pas ça. 1408, sorti en 2007, un film d'horreur mystère, c'est très bon avec Samuel L. Jackson et John Cusack. Donnie Darko, sorti en 2001, un film qui a beaucoup fait parler de lui dans ces années-là. Un drame de science-fiction, un peu de mystère, un film d'horreur. Les critiques sont excellentes, les gens avaient beaucoup adoré ce film-là. Sleepaway Camp, un petit slasher des années 80, en 83 que c'est sorti, un film d'horreur. Les critiques sont très bonnes, juste la fin qui laisse un petit peu à désirer, mais le film est très bon. Train to Busan, je pense que c'est mon dernier bon film de zombies, film sud-coréen si je me souviens, film de 2016. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas sorti de film d'horreur de zombies, mais lui, je pense que c'est vraiment mon bon dernier que j'ai écouté. Faut vraiment, si vous aimez les films de zombies, vous n'êtes pas tanné des dernières années qu'il y en avait eu trop, c'est vraiment à voir. On a aussi Open Water, le premier, je pense, d'une trilogie qui en a eu trois. Le premier était sorti en 2003. Les critiques étaient bonnes, mais je pense que le film a mal vieilli dans sa conception. Deux personnes seules prises sur l'océan. Je me souviens plus si j'avais aimé ça. Je pense que oui, mais peut-être que le film a mal vieilli un petit peu. On a aussi un trailer psychologique par David Cronenberg. Ça s'appelle Faux Semblant. Sorti en 98. Les critiques étaient très bonnes. Le film de Possession Hunting in Connecticut de 2009, les critiques l'avaient détruit. Je pense que j'avais vu ça au cinéma, c'était pas excellent. Infestation, un film de 2009, une comédie horrifique.
Le public n'a pas aimé, les critiques non plus, mais il me semble que j'avais eu un petit peu de plaisir à écouter cette comédie horrifique-là. Deux films d'horreur classiques pour moi. Le premier, Cabin Fever de Eli Roth, sorti en 2003. Les critiques sont moyennes, mais moi j'avais adoré ce film-là. Je vous le conseille comme film d'horreur. C'est vraiment excellent. Aussi Evil Dead, le meilleur Evil Dead, le deuxième, sorti en 87. C'est une comédie d'horreur. C'est un peu bizarre. Faut rentrer dans l'univers. Mais une très 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 bonne comédie d'horreur. On continue ça avec des films un peu plus familiales, Kudo et l'épée magique. Petit film d'animation de 2016, les critiques sont excellentes, je crois que c'est vraiment à voir. Sorti l'année passée, The Wild Robot, sorti en 2024, les critiques sont excellentes. Je pense que c'est aux Oscars cette année. Faut vraiment que je regarde ça. Labyrinthe, film d'aventure fantastique avec David Bowie et Jennifer Connelly et beaucoup de marionnettes. Les critiques sont très bonnes, les gens ont beaucoup apprécié. C'est devenu un film culte. Quelques films québécois sur Amazon, Le Bonheur de Pierre avec Rémi Girard. On a aussi King Dave, un long plan séquence de 1h30, très intéressant à regarder. La Donation, on a aussi La Cité avec Claude Legault. On a Cabotin, Corbeau, beaucoup de films québécois cette semaine. Henri, Amsterdam, Les Aimants, avec un film de Yves P. Pelletier. Ce qu'il faut pour vivre. On a aussi Le Bonheur des autres. En terrain connu, on a aussi Jaloux. Aussi dans L'œil du chat, c'est un film de 2004 avec Jean-Nicolas Véraud, Isabelle Richer et Julie Le Breton. On a aussi Le piège américain avec Rémi Girard. On a aussi Le banquet. Un petit film ici s'appelle À l'ouest de Pluton, je vous le conseille vraiment. J'ai vu ça au cinéma quand c'est sorti en 2008. C'est vraiment un excellent film sur des adolescents. Faites écouter ça à vos ados. C'est vraiment un très bon film qui me fait rappeler un vieux film des années 90 qui s'appelait Kids. C'est vraiment excellent. On a aussi un film pas québécois, mais avec Roy Dupuis. Ça s'appelle Cyanure, sorti en 2013. On continue avec Disney. Sorti il y a quelques semaines, A Real Pain, je veux vraiment vous le conseiller. C'est avec Kirill Culkin et Jesse Eisenberg. Les critiques sont excellentes. J'ai vu ce film-là. C'est vraiment bon. Une comédie dramatique de deux personnes qui voyagent en Pologne, je crois. C'est vraiment excellent. Écoutez ça si vous êtes abonné à Disney. Aussi sur Disney, deux petits films, deux très bons films qui ont reçu un transfert dernièrement, Kill Bill 1 et 2 de Quentin Tarantino. Les films sont sortis en 4K, fait que les versions 4K sont disponibles sur Disney aujourd'hui. Vous pouvez les écouter. Paramount Plus, Feel Good romantique de 2024, We Live in Time avec Andrew Garfield. Ça, c'est le deuxième Spider-Man. On a aussi, puis les critiques sont très très bonnes. On a aussi Les Lumières du vendredi, un film de 2004. Les critiques sont très bonnes. Un film avec Billy Bob Thornton, un film sur le football, parce que le Super Bowl vient de passer. On a aussi un petit film, ça s'appelle Place of Bones, un style western de 2024. Le film se passe en 1876. C'est une mère et une fille seules dans un ranch isolé qui luttent pour la survie contre une bande de hors-la-loi. Ça a l'air vraiment bon, j'ai le goût de l'écouter bientôt. Aussi sur Paramount Plus, Us et Get Out, deux films de Jordan Peele. Deux films que j'ai beaucoup aimés. J'ai plus aimé Us, les gens ont plus aimé Get Out. On continue avec Apple TV. Il y a un film cette semaine, mais il a l'air quand même très bon. Ça s'appelle La Gorge. Les critiques sont pas encore sorties, malheureusement. Mais c'est un film d'aventure, survival, de monstres, un petit peu mélangé avec de l'horreur. Ça a l'air vraiment bon. J'ai vu le preview, ça a l'air quand même vraiment bon. Ça vient de sortir cette semaine. On tombe sur Crave. Beaucoup de drames. Un docu-drame sur Crave s'appelle Till, sorti en 2022. Les critiques sont excellentes. Le film m'intéresse pas vraiment, mais les critiques sont pas loin de 100, fait que j'ai un petit peu le goût de voir ça. Drive sans froid, un film de 2011 qui n'a pas entendu parler de Drive. Tout le monde parle de Drive en 2011 avec Ryan Gosling. Les critiques sont excellentes. Devotion, un film d'action avec des avions en 2022. Les critiques sont très bonnes. Close to You, un film de 2023.
un drame avec Elliot Page. Les critiques sont pas super bonnes. Le couteau par la lame, un film de 2022, un suspense de mystère. Les critiques sont moyennes aussi. Un très bon film sorti en 2021, La dernière nuit de Soho, un trailer dramatique. C'est vraiment bon, je me souviens de l'avoir vu. C'est vraiment excellent. Continue ça avec les comédies romantiques sur Crave, Pretty Woman, un film culte. Les critiques sont pas super bonnes, mais une petite comédie romantique des années 90 avec Richard Gere et Julia Roberts. Il y a aussi Babylone, un film de 2022, une comédie dramatique. Les critiques sont pas super bonnes, mais pour vrai, moi j'avais vraiment adoré ça. Je sais pas pourquoi que le monde n'a pas tant aimé. Peut-être les critiques n'avaient pas aimé, puis les gens ont plus apprécié. Il a été boudé, ce film-là. Mais moi, je vous le conseille vraiment de donner une chance. C'est sur Crave. Celeste and Jesse Forever, un film de 2012, une comédie romantique. Les critiques sont très bonnes. On a aussi sur Crave quelques films d'action et horreur. La trilogie Blade. On a aussi le film de Eli Roth, sorti en 2024. Le film s'est fait détruire. J'ai pas trouvé grand monde qui ont vraiment aimé ce film-là. Mais si vous aimez l'ambiance de Borderlands pour les jeux, peut-être que vous allez trouver votre compte. Un film de 2009, encensé, District 9. C'est vraiment excellent. Les critiques sont très hautes. 90% sur Rotten Tomatoes. J'attends la suite. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette suite-là, mais j'espère que ça va arriver. On a aussi Une violente nature, film de 2024. Je pense que c'est un film pour les fans de slasher des années 80. Ça me fait penser beaucoup au film de Jason, mais c'est bizarre comme film, comment c'est réalisé. C'est pas tellement excellent. Il y a des bonnes morts dedans. Les critiques sont très mauvaises pour les gens qui l'ont écouté. Les critiques sont très bonnes, 78%. Fait que c'est assez mitigé. Écoutez 15 minutes, si vous n'aimez pas les 15 premières minutes, vous n'aimerez pas le film. On a aussi une comédie d'horreur québécoise, We Are Zombie, sortie en 2003. Je l'ai vu au Festival Fantasia du collectif québécois Roadkill Superstar. C'est vraiment bon. Ça vient juste d'arriver sur Crave. Si vous voulez l'écouter, c'est assez dur à trouver. Je pense qu'il est sorti aussi en Blu-ray dernièrement. On poursuit avec des films pour toute la famille sur Crave. On a le film d'animation Espion Incognito, sorti en 2019. Il y a Will Smith et Tom Holland qui font les voix des personnages principaux. Les critiques sont très bonnes. Le Dragon des mers, la dernière légende, sorti en 2007. Les critiques sont quand même bonnes. Karate Kid 2 de 86. Les critiques sont pas super bonnes, mais ça reste un bon film des années 80. C'est juste le 2 qui est disponible là. Vous pouvez aller vous voir sur Illico. Les 3 sont là si vous voulez. Le Cobra Kai, la série télé, viennent de finir le 13 février. Tous les épisodes viennent de sortir. Fait que si vous voulez réécouter toute la trilogie originale, ils sont tous sur Illico. Maintenant, les films de Illico, justement, Les pages de notre amour, sorti en 2004, Notebook avec Ryan Gosling et Rachel McAdams. Le film n'était pas super bien critiqué, mais c'est devenu un film culte, un film d'amour des années début 2000, tout le monde en parlait. On a Troy avec Brad Pitt, sorti en 2004, un film d'aventure de guerre. 2006 sortait 300. Vous pouvez maintenant voir, c'est un film d'action. Je sais pas si ça a bien vieilli. Tout le monde en parlait en 2006. Tout le monde avait l'air d'apprécier, mais je sais pas si le film a bien vieilli. Renfield aussi sorti sur le Club Illico. Le chanteur de noces, un des plus grands classiques d'Adam Sandler, sorti en 98. Les critiques sont excellentes. C'est au moins dans mon top 5 des films d'Adam Sandler. Bodyguard, sorti en 92, un thriller romance avec Kevin Costner et Whitney Houston. Aussi le premier Bridget Jones qui sort sur Illico. Malheureusement, il n'y a pas le quatrième, je pense qu'il est juste sur Amazon. Et on finit ça avec les films québécois sur Illico. Les Bons Débarras, on a aussi le Sphinx avec Marc Messier, un film assez dur à trouver. Vous pouvez le voir sur Illico. Deux femmes en or et le classique des films d'horreur québécois, Carmina avec Yves Pépeltier et Gilda Roy. C'est excellent, c'est très dur à trouver, fait que vous pouvez l'écouter aujourd'hui sur Illico. C'est tout pour moi cette semaine, on se revoit la semaine prochaine. Ciao!